famille. L'amour et la paix dans chaque foyer. Un chemin de foi pour tout transformer. Les cœurs unis sous sa lumière. Une espérance qui traverse les frontières. Dieu restaure. Bonjour Pasteur Thierry, bienvenue parmi nous. Bonjour Paul, merci. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Avant de commencer, nous allons juste incliner nos têtes dans la prière pour remercier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis d'avoir ce moment. Merci de nous enseigner, merci de nous parler au travers de ton serviteur. Yahweh, moi je sais et je crois que ce que tu as mis dans le cœur de ton serviteur pourra édifier, consoler et guider chacun qui va entendre cette émission. Sois glorifié, sois exalté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue encore. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait un petit bout. Sans plus tarder, nous allons commencer. Notre sujet du jour, c'est Dieu et servir Dieu. Ok. Dans nos dernières émissions, on a fait beaucoup de thématiques qui avaient trait à l'amour. Ouais. Et pour apporter une touche de nouveau, nous abordons un autre aspect de la vie avec Dieu. Ok. Donc, un de nos internautes nous demande, est-ce que servir Dieu, c'est forcément servir à l'Église? Ok. Merci beaucoup, c'est très bon la question. Donc, si j'ai bien compris, la personne veut savoir dans quel environnement on doit servir Dieu. Exactement. Est-ce que c'est juste dans les quatre murs de l'église ou aussi à l'extérieur? J'aimerais commencer par dire que lorsqu'on sert le Seigneur, il y a deux pensées qui nous dirigent pour le service. La première pensée, ça commence avec ce qu'on a reçu de Dieu. On doit le partager avec d'autres personnes. Donc la Bible dit dans 1 Pierre 4, 10, on dit « Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Là, c'est la première partie. Ça dit que je reconnais que j'ai une grâce, j'ai un don à moi, et Dieu me demande de pouvoir le mettre à la disposition des autres. La première version. La deuxième partie, si on lit l'histoire de Jérémie, par exemple, Jérémie 1 à 5, on voit que Dieu dit, c'est Dieu qui vient te chercher. Donc Jérémie n'est pas conscient de son don. Dieu vient lui-même lui dire, écoute, quand avant que tu naisses, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, j'avais fait de toi prophète des nations. Lui n'est pas conscient, mais Dieu voit quelque chose en lui et il l'appelle. Donc ça, c'est les deux volets du service par lesquels on peut faire. Maintenant, pour ce qui est de l'environnement, il y a trois façons, trois axes pour servir Dieu. Le premier axe, j'ai la grâce. Je reste chez moi et les gens viennent chercher la grâce. Ça c'est bien. C'est comme dans la vie courante, quelqu'un peut avoir quelque chose et c'est nous qui allons vers lui pour chercher le service. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est que, ok, je vais chercher les clients. J'ai la grâce, c'est moi qui vais chercher les clients. Je me déplace vers eux. C'est ce que nous faisons comme évangélisation. C'est que nous sortons, aller chercher les gens. Eux, ils n'ont pas besoin, ils ne nous ont rien demandé. C'est nous qui allons frapper dans leur porte pour dire, hey, il faut venir, nous avons quelque chose de bien à vous offrir. Vous comprenez? La troisième façon, c'est que nous allons là où les gens sont réunis et assoiffés de le recevoir. Et c'est ça l'Église. Donc je peux rester chez moi et servir Dieu dans le sens que je suis chrétien, je prie, j'ai une grâce. Mon voisin peut venir, ah, toi tu pries, non? Est-ce que tu peux venir prier pour mon enfant? Je prie pour son enfant ou j'exhorte son enfant, je viens de servir Dieu. La deuxième façon, moi je dis, hey, j'ai une grâce, je vais aller voir les gens qui ont besoin de ça, mais qui ne sont même pas conscients, ou qui sont conscients qu'ils ont besoin, mais qui ne savent pas où aller chercher la solution. Je vais leur apporter la solution. Et la troisième façon, c'est qu'il y a des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau, qui se réunissent toujours chaque dimanche à un endroit. Ils ont des besoins, ils veulent grandir, ils veulent évoluer. Et moi, reconnaissant la grâce qui est en moi, je vais parmi eux pour leur faire bénéficier de la grâce que Dieu m'a donnée. Donc, servir Dieu forcément dans les quatre murs, non. Mais c'est essentiel, pourquoi? Parce que notre façon de servir va dans les trois volets. Donc on ne sait jamais, tu peux rester à la maison, personne ne vient. Alors il faut aller les chercher. Ou si tu vas aller chercher, on te chasse parce que nous sommes au Canada, on ne veut pas les témoins de Jéhovah qui frappent à nos portes. Alors on va aller utiliser notre don dans un environnement où les gens attendent ça. Ils attendent que quelqu'un vienne les bénir, quelqu'un vienne leur faire grâce de ce qu'il a reçu de la part de Dieu.
Donc voilà un peu ce que je peux répondre à notre bien-aimé. Ah, parfait. On retient que ce n'est pas forcément obligatoire de servir à l'Église, mais c'est essentiel pour utiliser la grâce que Dieu a mis au-dedans de nous. Amen. Parfait. La prochaine personne pose la question suivante. Est-ce que Dieu doit me dire où servir, dans quel département, domaine, ou je peux choisir selon mes intérêts? Ce qui me fait rire dans cette question, c'est plus la dernière phrase, selon mes intérêts. Donc, on va commencer par là pour d'abord recadrer la question afin que ça nous aide nous tous. Donc, au fait, servir Dieu, oui, c'est aux intérêts de Dieu. On ne peut pas servir Dieu pour nos intérêts. Ça a bien commencé, ça fait comme une contradiction dans le chemin. On dit, est-ce que je peux servir Dieu pour mes intérêts? Donc, écoute, quand tu cherches ces bombardiers, tu sers pour les intérêts des bombardiers. Bien que tu vas recevoir un salaire, mais les intérêts que tu sers sont les intérêts des bombardiers. De la même manière, étant au service de Dieu, nous recherchons les intérêts de Dieu. Nous voulons faire avancer les intérêts. Nous voulons atteindre ces intérêts. C'est lui qui connaît les objectifs pour lesquels nous a embauchés. C'est lui qui sait pourquoi, il sait où il s'en va, il sait c'est quoi sa vision. Nous, tout ce qu'on fait, c'est apporter notre connaissance, notre savoir, notre disponibilité, notre talent, notre force pour que les intérêts de Dieu puissent trouver, je peux dire, une réponse à ce qu'ils veulent avoir. Okay? Donc, c'est pour cela que j'ai dit, la question, on peut la mettre dans ce sens-ci. Moi, je l'ai reformulée. Donc, on dit, est-ce que Dieu doit me dire où je dois servir dans l'église? On enlève la partie des intérêts. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On reprend toujours la première pensée que j'ai dit quand la première question. Quand Dieu nous appelle, il met en nous un don. Des fois, on le connaît. Des fois, on ne le connaît pas. Et parce qu'on le connaît, on doit le mettre au service des autres, comme je l'ai dit. Et si maintenant je dis ça, c'est que dès que je suis dans l'église ou dans une organisation ou parmi les enfants de Dieu, je me dois, selon 1 Pierre 4,10, de mettre au service des autres le don que j'ai reçu. Je ne l'ai pas reçu pour moi. Même quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre, je pense, 12, la Bible dit qu'il donne aux uns tel don, prophétie, parole de connaissance, on dit pour l'utilité commune. Donc, en fait, tous les dons que Dieu nous donne, c'est pour les autres. C'est pour servir les autres. C'est parce que Dieu voit que dans Rhodes, il y a un besoin peut-être d'enseignement. Il dit, je vais chercher un enseignant. Il crée Thierry, il met en lui la capacité d'enseigner pour qu'il enseigne Rhodes. C'est comme ça. Dieu sait que non, Thierry avait une prophétie, il met en Rhodes le don de prophétie pour que Thierry puisse avoir la prophétie. Ce n'est jamais pour un besoin égoïste ou personnel. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc c'est pour cela que, et comprenant ça, quand j'entre dans l'église, ma première préoccupation, avant même que je fasse quoi, c'est de regarder en moi, avant de regarder dans les départements. Qu'est-ce que j'ai pour que je puisse mettre au service de l'église, que ça progresse? Si j'ai une grâce de balayer, je vais me mettre au service de balayage. Donc, automatiquement. Ça, c'est d'abord la première façon. Donc, on choisit un département pour servir en regardant en soi. Parce que la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu du ciel. Ce que j'ai reçu. Seigneur, j'ai reçu quoi? Pour que j'ai reçu la grâce de chanter, je vais aller mettre mon talent au service des chants. J'ai reçu la grâce. Je ne peux pas juste dire que non, j'ai reçu la grâce de chanter. Seigneur, je vais aller où? Ça, c'est irresponsable d'abord. La première façon, c'est Seigneur, j'ai mal au don, je vais aller le mettre au service. Maintenant, deuxième façon, comme je l'ai dit encore dans ma première question, quand Dieu nous appelle, il y a des choses qu'il a mis en nous dont nous ne sommes pas conscients. Et c'est là que Dieu intervient. C'est là que nous venons voir Dieu, où Dieu intervient pour dire, ok, Thierry, tu veux chanter, c'est vrai. Tu as la grâce de chanter, c'est vrai. Mais dans cette saison de ta vie, je te veux à l'administration. Dans cette saison de ta vie, mais Seigneur, je ne sais même pas comment faire, ne t'en fais pas. C'est moi qui t'ai créé. Je connais qu'il y a des talents cachés en toi que tu ne connais pas. J'aime dire, quand j'enseigne souvent ces choses, je dis, tu veux comme une jeune fille, quand elle a encore 4 ans, son corps n'est pas développé. Quand on la regarde, on peut paraître, que c'est un garçon. Mais à un certain âge, certaines choses apparaissent sur son corps, on dit c'est une fille. Pourquoi? Parce que les choses étaient déjà en elle, mais elles se manifestent à maturité. Il y a des choses qui sont en toi, en moi, que Dieu a placées depuis la création, mais que nous ne connaissons pas. C'est maintenant qu'à une saison de ta vie, tu as avancé avec le Seigneur,
toi tu connais seulement le don que je sais chanter. Et Dieu arrive et dit, je ne t'ai pas appelé seulement à chanter, je t'ai appelé aussi à prêcher. Oh, moi je ne me voyais jamais prêcher. Parce que, alors c'est pour cela que Dieu intervient dans le choix du département à ce niveau-là. Dans le sens que tu ne connais pas le don que tu as, ou tu n'es pas conscient, alors Dieu te vient te guider. C'est là que nous demandons au Seigneur, tu veux que je fasse quoi, je fais ceci. Et Dieu maintenant te dit que va dans tel département, dans tel secteur, parce qu'il y a une grâce qui est là-bas. Donc Dieu peut parler à ton pasteur, il peut venir te parler, ou il peut te parler à toi-même. Mais Dieu intervient. Mais Dieu s'attend d'abord, de prime abord, que chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, de pouvoir de lui-même prendre la décision de mettre le talent qu'il a au service des autres. Je reconnais que j'ai quelque chose de la part de Dieu, je ne reste pas bras croisés, je vais faire ceci à la maison de Dieu. Et maintenant, Dieu peut venir préciser. Parce que nous ne sommes pas des robots, en fait. Oui. Parce que souvent, on attend seulement que Dieu appuie sur le bouton on, off. Non, non, nous ne sommes pas des robots. Oui. Donc Dieu, il s'attend il veut voir comment on dit, ton willing, ta volonté se manifester. Ok, j'aime Dieu, je dois mettre ça. Non, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis Dieu peut maintenant dire, ok, c'est bon ce que tu veux faire, mais c'est mieux ça parce que pour cette saison, pour le besoin de l'Église ou pour le besoin de mon œuvre, j'ai plus besoin de telle grâce que tu as en toi que l'autre. Okay. Et c'est comme ça que Dieu te dirige pour que tu puisses mieux être, tu puisses être très utile pour l'œuvre de Dieu, pour les enfants de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour votre réponse. La prochaine question, la personne demande à quoi dois-je faire attention quand je sers Dieu? À quoi je dois faire attention? C'est une très bonne question. Quand je l'entends, ça veut dire que c'est une personne qui a envie de faire plaisir à Dieu. Donc, c'est vrai que les vérités sont parallèles. Quand tu es dans une compagnie, on t'engage aujourd'hui, tu dois toujours savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Alors, tout le monde sait que même si on t'a engagé, la garantie, ce n'est pas le fait qu'on t'a engagé. Il faut se conduire d'une certaine façon, sinon on te met dehors. Et cette vérité est aussi valable auprès de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il a toute la bonne volonté. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. C'est-à-dire que Dieu, il ouvre ses bras à tout le monde, mais quand on arrive, si on ne respecte pas certains critères, certaines façons de faire, il y a certaines choses que c'est difficile que Dieu puisse continuer à marcher avec nous. Alors, les dire dans une émission, c'est long. Oui. Donc, je dirais que j'inviterai les gens qui me suivent à venir sur mes écoles. Oui. Nous avons nos écoles TLM où j'enseigne vraiment à l'école des serviteurs. Et dans l'école des serviteurs, j'ai 17 cours où je parle vraiment de beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, il y a des choses à voir, des choses à ne pas faire pour être sûr de pouvoir mieux servir Dieu, agréé par Dieu et avoir un certain impact. Mais aujourd'hui, je me suis permis de vous partager 5 choses. Et ces 5 choses-là, en fait, ce sont des choses sur lesquelles il faut vraiment porter attention. Et je me base sur la vie de Moïse. Moïse a été appelé à servir. Moïse sent en lui l'appel de pouvoir être le libérateur de son peuple, de ses frères, de ses sœurs qui souffraient sous l'esclavage. Maintenant, Moïse, il dit, il faut que je saute. Je suis dans la maison des pharaons, mais je sais que je suis hébreu et mes frères hébreux sont en train de souffrir. Et il sent qu'il doit le faire. Et comme nous disons plus tard, nous voyons qu'il avait raison, parce que Dieu l'a utilisé. Donc ce n'est pas comme s'il était prétentieux, quoi que ce soit. Il avait vraiment raison. Mais il a fait 5 erreurs qui ont fait que la première sortie de Moïse a été un échec. Et en la bonne volonté de servir, il a échoué. C'est pourquoi il a fui, même quand Pharaon a appris que toi, il a fui. Il a fui pour sa vie. Et il est venu 40 ans plus tard. Parce qu'il y avait 5 choses dans la vie de Moïse qu'il pouvait pouvoir apprendre aujourd'hui. La première chose, c'est que servir Dieu amène une double vie. Ah. Ça t'amène à un échec. Oui. Dieu ne peut pas cautionner une personne qui le sert et qui mène une double vie. Moïse, le matin, il sortait, il allait défendre les enfants d'Israël. En fait, c'est ça, servir Dieu dans son cas. Il défendait quand il voyait une injustice, il parlait, il faisait tout ça, pensant servir Dieu pour libérer ses frères. Mais le soir, il dormait dans les draps des pharaons. Okay. Et
ça ne marche pas. Ils venaient manger le sel de Pharaon, ça ne fonctionne pas. Beaucoup d'enfants de Dieu font ces choses-là. Ils viennent à l'église, ils chantent, ils prêchent, ils modèrent, ils font tout ça, mais après, ils vont dormir dans les draps de Pharaon. Quand Pharaon va apprendre ça, tu vas en avoir pour ton compte. Donc c'est pourquoi j'aimerais exhorter toute personne qui s'engage à servir Dieu. Hey, engage-toi bien. Ne serve pas Dieu à mener une double vie. C'est une perte de temps et pour Dieu et pour le diable. Et comme le diable n'aime pas perdre son temps, il va te frapper. Il va te frapper. Donc c'est important qu'on puisse observer cela. Ne menons pas une double vie. On s'engage au Seigneur, on défend les causes de Dieu, on ne les défend pas seulement verbalement ou seulement pour que ça soit fait dans la vie des autres, mais on les défend aussi dans notre propre vie, dans notre façon de vivre, notre façon de se mener notre vie. C'est pourquoi plus tard, Moïse, la Bible dit que Moïse n'a pas, il a préféré abandonner les richesses d'Égypte pour aller, car il a compris qu'on ne peut pas servir Dieu de cette façon. Donc j'exhorte vraiment toute personne, la personne qui pose la question, fais attention à ne pas mener une double vie. Dieu ne sera jamais avec toi et sa grâce ne va pas t'accompagner. La deuxième chose, rapidement, c'est qu'il faut croire et éviter de croire qu'on est devenu grand. Parce que quand on sert Dieu, on a la tendance de penser que quand les gens sont assis dans la salle, là, c'est nous. Voilà, donc c'est nous qui connaissons, d'ailleurs c'est nous qui chantons, c'est nous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, et ce qui fait que ça bloque la croissance spirituelle. Plusieurs personnes arrêtent de grandir dès le jour où on nous a donné un poste. Et ça, c'est très dangereux. Nous devons tous grandir parce que la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, ce que tu connais t'a permis peut-être d'avoir la grâce, d'avoir ce poste, d'avoir la grâce de commencer à servir. Mais ne pense pas que c'est tout. Il y a encore d'autres choses. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'évoluent pas. Il est écrit dans 1 Corinthiens 8 que la connaissance enfle. Quand tu connais et que tu penses que les gens apprécient ta connaissance, on t'acclame chaque fois que tu fais les choses, ça peut t'amener à avoir un peu les épaules au-dessus de la tête. Et la troisième chose, c'est agir avec précipitation. Donc, des fois, on est trop pressé, on ne suit pas l'horloge de Dieu, on est plus en avance par rapport à Dieu. Il faut vraiment s'assurer de sortir au temps de Dieu. La précipitation fait en sorte que les gens échouent. Moïse est sorti 40 ans plus tôt que la pensée de Dieu. Oui. Wow. Tu peux sortir 40 ans plus tôt. Oui. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sentent en eux un appel, qui sentent la grâce, surtout les jeunes, sentent que non, j'ai quelque chose, mais est-ce que c'est le moment? Parce qu'à chaque appel ou à chaque service, ou surtout à un appel de destinée, il y a toujours un lieu, il y a un nom d'abord à l'appel, il y a un lieu à l'appel, et il y a un temps de l'appel, et il y a les amis de l'appel. Donc il faut être sûr de fonctionner dans cet environnement-là. Si tu rates l'un de ces points que je viens de citer, tu vas risquer de combattre Dieu ou d'échouer, les choses que tu dois faire. Peut-être d'étouffer le ministère. Oui. Tu es au bon temps, mais tu es avec les mauvaises personnes. Ça tombe. Tu as les bonnes personnes, tu es au mauvais moment. Ça tombe. Sur le mauvais endroit, il faut que t'assures que tout est très important. Et la quatrième chose, c'est s'appuyer sur sa propre force. On sait que c'est par sa capacité. Il faut toujours s'appuyer au Saint-Esprit. Oui. Même si on a fait des exploits hier, aujourd'hui on veut encore travailler, on dit Saint-Esprit, je ne suis pas capable, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force. Faire attention, parce qu'à un moment donné, on va penser, quand moi je lève ma main gauche, la gloire de Dieu fait. Et nous, tu vas lever comme ça, il va arrière. Et la dernière chose pour aller terminer cette question, c'est minimiser l'importance de l'humilité. Beaucoup de gens négligent l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Imagine-toi, Dieu ne résiste pas aux pudiques, mais aux orgueilleux. Donc les orgueilleux, ils se font ennemis de Dieu et c'est dangereux. Voilà un peu ce que je peux dire. Ouais, sinon, je l'invite à venir aux écoles terrestres. Oui, parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. Je tiens juste à dire que la dernière personne demandait qu'est-ce que je dois essentiellement savoir pour servir Dieu. Mais sa question s'apparente à la troisième, où est-ce que son prédécesseur demandait à quoi dois-je faire attention quand je sers Dieu. Les deux questions sont assez similaires et que vous avez répondu à toutes les questions qui nous ont été posées pour la séance d'aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre temps. Merci aussi de nous avoir invités. Ça fait très plaisir. Nous avons hâte de vous avoir au prochain épisode. Merci beaucoup. Nous avons eu une très belle émission portant sur Dieu et servir Dieu, parce que nous avons appris des points essentiels pour nous aider à mieux servir le Seigneur. Donc je vous invite à vous inscrire massivement aux écoles des disciples et des serviteurs offertes par TLM, parce que dans ces écoles-là, comme le pasteur l'a mentionné, vous allez avoir tous les détails en long et en large pendant 17 semaines sur comment servir Dieu, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Fait que les écoles commencent au mois de février 2026. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire au www.thierrylumbu.com ou vous pouvez également nous écrire sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, pour avoir les informations pour vous inscrire aux écoles. Puis sur tous nos réseaux sociaux, le nom c'est Thierry Lumbu. Fait que dès que vous tapez Thierry Lumbu, vous nous trouvez et n'hésitez pas à nous écrire pour en savoir plus sur les écoles. Sinon, nous avons également d'autres activités pour l'année 2026. Nous avons des émissions encore, nous avons des conférences également. Nous vous en parlerons au fur et à mesure. Vous pouvez avoir tous les détails sur nos programmes, nos émissions, toutes les conférences, nos activités sur le site, je répète, www.thierrylumbu.com. Pour finir notre émission, quoi de mieux que la présence de Dieu? Donc, inclinons nos têtes dans la prière. Père, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour ta présence, merci d'avoir été au milieu de nous. Merci pour l'enseignement que nous avons reçu par ton serviteur. Éternel, merci parce que tu as édifié, consolé des cœurs. Merci parce que tu as apporté la connaissance nécessaire à quelqu'un qui désire te servir. Sois loué, sois exalté. Garde-nous, garde notre retour et sois au rendez-vous pour la prochaine émission. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine.